la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis et bienvenue à mon émission ici au centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven. Eh oui, c'est mon surnom, pour ceux qui ne me connaissent pas comme ça, c'est mon surnom. Et oui, mon nom c'est Stéphane, mais mon surnom c'est Deep Steven et c'est comme ça qu'on me trouve sur Facebook. Et aujourd'hui, j'aimerais saluer une nouvelle amie que je me suis fait par l'entremise de mon travail qui a fait en sorte que cette amie-là, ça se trouve être la cousine d'une de mes amies. C'est incroyable, le monde est petit. Et son nom, c'est Marie-Claude. Alors, Marie-Claude, si tu m'écoutes en ce moment, je te souhaite une excellente journée et j'espère que tu vas aimer mon émission. Sinon, tu me le dis, de toute façon, tu as mon numéro, là, tu peux, comme je t'ai dit, tu peux me donner des bonnes critiques constructives et je suis prêt à tout. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être aller en chanson, en musique, mais juste avant, j'aimerais ça vous faire, donner le titre de mon émission aujourd'hui. Pas le titre de mon émission, mais le titre de mon message, parce que c'est un message qui vient avec mon émission. Excusez, il y a un peu d'effervescence aussi dans la place, et puis j'ai rencontré des gens, viens juste de rencontrer des nouveaux gens qui ont une nouvelle émission avec nous ici à la Radio Gospel, et c'est excitant, c'est le fun, et puis si vous entendez parler, c'est eux autres qui parlent fort un peu en arrière. Alors, sans plus tarder, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « En qui avez-vous confiance ?» Et je vous laisse sans tarder avec le groupe Philéo, Confiance. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. À plus. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Oh, merveilleux nom au-dessus de tout nom. Étoile du matin, souffle de vie.
yeah. En qui avez-vous confiance? Et ça, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Excusez-moi, j'étais un peu sur l'effervescence tantôt. Et c'est ça, écoute Marie, j'espère que tu vas apprécier cette émission-là. Et puis, encore une fois, bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Dave Steven. Et sans plus tarder, je vous dis que mon émission, là, c'est une émission qui se veut une émission d'encouragement. Je suis pas ici pour faire la morale à qui que ce soit, parce que moi, je suis pas supérieur à qui que ce soit. Je suis plutôt du même niveau que tous les êtres humains. Dans le sens que, tu sais, il y en a, je sais qu'il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants, là, mais je me considère pas comme le plus gentil, je me considère pas non plus comme le plus méchant, je me considère comme normal. Et puis, je me dis, ben, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour m'aider dans la vie. Et oui, vous êtes en émission chrétienne, 100%. Et pas de tabou dans mon émission. On se dit les vraies affaires, on dit les vraies choses. Et si vous croyez pas en Dieu, ben c'est peut-être une bonne idée d'écouter mon émission jusqu'à la fin, puis peut-être ça va peut-être avoir le goût peut-être de croire en Dieu après. Je l'espère. En tout cas, c'est mon désir, c'est ma prière pour vous, que vous puissiez connaître Dieu par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Et on va lire la parole de Dieu ensemble et ça va être simple et ça va être le fun parce que c'est toujours interactif. Les versets de la Bible, de la parole de Dieu nous parlent et nous encouragent à tout simplement faire confiance à Dieu, à se tourner vers lui, à l'aimer, à apprendre à le connaître. C'est tout simplement ça. C'est simple comme bonjour. Tu parles de ça à un enfant puis il comprend tout ce que tu lui dis. Nous, des fois, les adultes, on a comme une barrière psychologique à cause des abus du passé, à cause de tous les abus qu'il y a eu dans notre vie. Et autour de nous, tout ce qu'on voit par rapport avec la religion et tout ça, ça fait peur aux gens. Et les gens sont comme, ouais, mais attends une minute, là, ils se posent toujours 1000 questions. Mais c'est correct, parce que Dieu nous a donné cette intelligence-là pour qu'on puisse s'en servir et de user de discernement. Et c'est ça. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 5, c'est dans... Tous les versets que je vais vous énumérer sont dans la version Parole de vie. Alors, si vous voulez aller voir sur Google, vous tapez Proverbe 3.5, Parole de vie, 2017, puis ça va vous le donner. Le verset s'intitule comme suit. Ça dit ça. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Hein, je viens juste de dire que Dieu nous a donné une intelligence. Mais dans certains cas, il ne faut pas trop s'appuyer, comme je disais, d'être comme de petits-enfants. C'est tellement important. Les petits-enfants, tu vas leur dire quelque chose, puis ils vont te croire tout de suite. Donc, Dieu nous demande d'être comme ça avec lui. Il ne nous demande pas d'être comme ça avec ceux qui nous entourent, dans le sens que n'importe qui vient, puis il essaie de te vendre quelque chose, puis tu fais comme, wow, ok, parfait, je signe. Mais avec Dieu, Dieu nous demande d'être comme des petits-enfants et de lui faire confiance. Encore une fois, le titre de mon message, en qui avez-vous confiance? Et je pourrais rajouter, en qui mettez-vous toute votre confiance? Et quand on voit ici que Dieu nous demande dans sa parole de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais que de tout notre cœur, on puisse mettre notre confiance en lui. Jérémie 17,7 nous dit aussi, « Mais celui qui met sa confiance en moi, on parle toujours de Dieu, et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. » Dieu nous dit non seulement, écoute, moi je veux que tu aies confiance en moi, point final. Non. Dieu dit, si tu mets ta confiance en moi, puis tu t'appuies sur moi, moi, le Seigneur, je vais te bénir. Je vais faire des belles choses pour toi. Je vais être là pour pourvoir à tes besoins. Puis te donner ce dont que tu as vraiment besoin. Parce que des fois, on pense qu'on a besoin de telle chose, mais bien des fois, c'est juste du superflu. Nos vrais besoins les plus profonds, ces besoins-là, des fois, on a même de la misère nous-mêmes à mettre le doigt dessus. Mais Dieu connaît ses besoins les plus profonds. Même nous, on ne connaît pas nos propres besoins. On pense avoir besoin de telle chose, de telle personne, de tel travail, de tel voyage pour être heureux, s'épanouir. Il n'y a rien de mauvais en soi dans ces choses-là. Mais bien souvent, on va chercher toutes ces choses-là au lieu de chercher ce en quoi on a vraiment besoin. Et si on met notre confiance en Dieu, bien mes amis,
bonne nouvelle, Dieu nous connaît parfaitement. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous a mis au monde, à quelque part, par l'entremise de nos parents, qui nous a formés de la poussière de la terre, qui nous a créés. Et parce que Dieu sait comment il nous a créés, il sait comment on fonctionne, mais il sait exactement ce qu'on a réellement de besoin. Alors, la parole de Dieu nous encourage et nous dit que si on met notre confiance en lui et qu'on s'appuie sur lui, il va nous bénir, il va nous donner ce dont on a vraiment besoin. Le psaume 37, verset 5, « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. » Ça, c'est une belle promesse de la parole de Dieu. Si tu confies ta vie au Seigneur, puis tu mets toute ta confiance en lui, il va agir. Il va agir dans ta vie. Mais des fois, il y en a qui nous disent, « Ouais, mais moi, j'ai prié, j'ai attendu, puis j'ai jamais vu Dieu agir dans ma vie. Comment tu veux que je croie en lui? Comment tu veux que j'aie confiance en lui? » Ben, là, je suis comme, « OK, écoute, je comprends ton état d'âme, je comprends que t'as rien vu, t'as pas vu rien. Mais, moi, de mon expérience personnelle, je peux vous dire que Dieu n'agit pas comme on voudrait qu'il agisse. Dieu agit plutôt à sa manière, à sa façon et en son temps. Il y a un verset de la Bible qui nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, à lui. Nous, on aimerait ça que ça soit comme tout de suite, ou demain, plus tard, ou même hier. Mais je vous dis que Dieu, lui, quand il fait quelque chose, il fait pas juste quelque chose pour nous satisfaire un moment, nous donner une satisfaction rapide, comme un micro-ondes. Tu sais, on met ça dans le micro-ondes, puis on a notre bouffe, c'est chaud, on a faim, on mange tout de suite. Dieu dit plutôt, moi, je vais te mettre ça dans le four, puis ça va prendre tant de temps à cuire. Puis quand tu vas goûter à ça, ma fille, mon gars, t'en reviendras pas. Ça va être tellement bon, tu vas te délecter. Les mets de Dieu sont succulents. Je vous le dis, quand que Dieu veut nous donner quelque chose, c'est pour notre bien, c'est toujours pour notre bien. Ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Et quand Dieu veut nous donner quelque chose, il veut nous bénir, et il ne veut pas nous donner quelque chose de rapide. Il ne veut pas nous donner du junk food, du fast food. En français, la nourriture rapide, je ne sais pas trop quoi. Dieu ne veut pas nous donner des miettes. Il ne veut pas nous donner quelque chose qui ne coûte pas cher, puis qui ne vaut pas cher, puis qui va ressortir vite. Excusez-moi. Mais Dieu veut nous donner le meilleur. Ce qui va goûter bon, ce qui va être bon, puis qui va durer longtemps. C'est pour ça que des fois, je leur dis aux gens, je dis, si tu as confié ta vie au Seigneur, puis tu as mis ta confiance en lui, il te le promet, il va agir, mais il faut que tu attendes, il faut que tu sois patiente, puis attendre son temps à lui. Parce que quand Dieu fait quelque chose, puis qu'il le fait en son temps, mon ami, je te le dis, tu vas être béni. Tu vas avoir quelque chose que tu t'attendais pas à avoir, puis tu vas peut-être recevoir quelque chose que tu t'attendais pas du tout de recevoir. Alors, je vous le dis, je vous encourage à être patient avec Dieu, parce que Dieu, il fait toutes choses belles en son temps. Puis quand il fait quelque chose, c'est « wow ». On est étonné, puis on est comme « hein ». On reste là, bouche bée, on va dire « ok, je m'attendais pas à ça, mais c'est comme « wow, je suis vraiment content ». Et puis, c'est ça la vie. Des fois, on rencontre des gens, comme Marie-Claude, et je rencontre des gens, puis je me dis « wow ». Dieu est grand. Moi, je vois Dieu dans toutes ces choses-là, dans toutes ces belles choses-là, dans toutes ces personnes-là que je rencontre qui me font du bien. Même les gens qui m'ont fait du mal à quelque part, je bénis Dieu parce que ces gens-là m'ont fait avancer dans la vie. Ils savent pas, là, mais ils m'ont aidé à changer, à être transformé de l'intérieur vers l'extérieur, à devenir une meilleure personne, à apprendre à pardonner. Et c'est ça la vie avec Dieu, c'est que Dieu, qu'importe Dieu, il change le mal en bien. Et Dieu, quand il nous arrive quelque chose, il y en a qui vont dire, oui, mais Dieu n'est pas l'auteur de toutes choses. Je pourrais vous dire que Dieu est l'auteur de l'amour. Dieu est amour. E-E-S-T, Dieu est amour. La définition de Dieu, c'est l'amour pur. Et quand nous savons que Dieu est amour, tout ce qui sort de lui est amour. Donc Dieu ne nous envoie pas des choses pour nous
pour nous faire du mal, nous détruire, nous blesser. Non, sauf qu'avec les blessures de la vie, dans le naturel, dans tout ce qu'on vit, toutes les blessures des gens qu'on reçoit, les déceptions, les maladies, qu'importe, à travers tout ça, Dieu prend tout le mal qui nous arrive, puis lui, il le transforme en bien. Et je vous le dis, mes amis, faites confiance à Dieu. Vous ne serez jamais, jamais, jamais déçus. J'aimerais ça vous faire entendre un autre chant, ici avec Bernard Siza. Fais confiance à l'Éternel. Et pour ceux qui disent, c'est comment ça, l'Éternel? On parle de Dieu. Oui, Dieu est éternel, mais il y a un autre nom aussi. Dieu a tellement de noms. Dieu qui pourvoit, Dieu qui est Dieu de paix, Dieu de joie. Mais ici, c'est l'Éternel. Donc, l'Éternel qui finit jamais. Et ça, c'est Dieu. Alors, fais confiance à l'Éternel, mon ami, et tu ne seras pas déçu. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Celui qui s'abrite auprès du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Non, 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 jamais. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Auprès du Très-Haut, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel, mon ami. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Oui, mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi, nous dit le psaume 56, verset 4. Avez-vous peur, mes amis, des fois?
Moi, ça m'arrive d'avoir peur. Ben oui, je suis pas Dieu, moi, je suis juste un être humain. Et ça m'arrive d'avoir peur. La peur, c'est humain et c'est correct d'avoir peur. Je pense que c'est même sain, S-A-I-N, d'avoir peur parce que quand on a peur de rien, ça peut être dangereux pour nous, pour notre vie et puis pour les autres aussi. Des fois, quand on est en auto puis on va trop vite, là, peut-être que nous, on n'a pas peur, mais les autres dans notre auto, ils ont peur, ça. Et c'est pour ça que je dis, étant donné que dans l'objet de mon travail, et puis je conduis une voiture et puis là je dis aux gens, avez-vous peur de la vitesse? Parce que moi j'aime la vitesse, mais c'est juste pour les décollages, je suis les limites de la vitesse, inquiétez-vous pas, mais des fois je vois que tu sais, c'est un homme qui dit, hey, ça a l'air d'être puissant, Charles. Je dis, ouais, avez-vous peur? Non? Bon, pas de problème, on va vous faire essayer ça un peu. Alors oui, c'est ça, donc, mais c'est ça, la peur, c'est bon, c'est sain, et puis mais quand on a peur, en qui ou en quoi qu'on met notre confiance? Quand, mettons, notre vie est ébranlée, on a une grande perte, que ce soit financière ou la perte d'un être cher, on voit des choses atroces sous nos yeux arriver des fois à d'autres personnes. Moi, ça me fait peur, toutes ces choses-là. Je me dis, wow, mais en qui mettons-nous notre confiance ou en quoi mettons-nous notre confiance? Des fois, il y en a qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Ça peut devenir... C'est bon d'avoir confiance en soi. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais il faut mettre notre confiance en Dieu. Je vous encourage à mettre toute votre confiance en Dieu. Car Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins, qui veille sur nous. Même si vous ne le voyez pas, Dieu est là. Dieu est vivant. Et non, il n'est pas mort, comme il y en a qui prétendent. Dieu est mort. Ils n'ont jamais entendu parler de lui, mais c'est pour ça qu'ils disent, mais Dieu est mort ou il n'a jamais existé. Mais non, mes amis, si on lit l'histoire, Dieu s'est fait connaître à nous, en fait, à la race humaine et par l'entremise de son Fils, Jésus-Christ. Il l'a envoyé sur la terre pour se faire connaître à nous. Et malheureusement, les êtres humains, nous, même si on aurait été là nous-mêmes, on a crucifié cet être, le Fils de Dieu qui était venu nous découvrir Dieu, nous parler de Dieu, de son Père. Et on l'a crucifié. Il est mort. Mais il n'est pas mort en vain, mes amis. Il est mort à la croix, on l'a crucifié, et la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, vous et moi, croyons en lui et qu'on puisse avoir la vie éternelle. Si vous mettez votre confiance dans le Fils de Dieu, en Jésus-Christ, vous allez avoir la vie éternelle, nous encourage la parole de Dieu. Et ce Fils-là, Jésus était l'image du Dieu d'amour. Jésus a guéri les malades. Jésus a délivré les gens qui étaient sous l'emprise de démons. Jésus a fait du bien partout où il allait. Jésus nous a dit de laisser venir à lui les petits-enfants. Jésus nous a dit de ne pas abaisser qui que ce soit. Parce qu'on sait que dans le temps, il y avait comme les femmes étaient vues comme un peu plus bas que les hommes. Et Jésus est venu mettre un équilibre là-dedans. Jésus a dit non. Autant l'homme que la femme, vous êtes sur le même pied d'égalité. Jésus est venu faire tellement plein de belles choses sur la terre. Mais aujourd'hui, après sa mort sur la croix, 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il vit. Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour chacun de nous. C'est pour ça que je vous dis que Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Et si vous mettez votre confiance en lui, vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez entrer en communion avec Dieu, son Père, qui est devenu notre Père aussi. Et Dieu, qui est le Créateur de toutes choses, désire se faire connaître à nous, désire que l'on puisse être en communion avec lui. Les psaume 22, verset 5 nous dit « Nos ancêtres ont mis leur confiance en toi. En toi, ils ont mis leur confiance et tu les as délivrés. » Est-ce que vous vous sentez prisonnier de quoi que ce soit aujourd'hui? Prisonnier de votre passé? Prisonnier d'une addiction quelconque, que ce soit la drogue, l'alcool, la pornographie, l'adultère, le mensonge, l'hypocrisie, qu'importe c'est quoi votre addiction. Dieu est là et vous dit, si tu mets ta confiance en moi,
moi, je suis là pour te délivrer aujourd'hui. Je suis là pour t'aider dans la vie. Je t'ai pas créé pour te laisser dans un coin. Je t'ai créé pour prendre soin de toi. Et si tu t'approches de moi, je vais m'approcher de toi. Et inquiète-toi pas, je vais prendre soin de toi. Je vais te donner tout ce dont tu as vraiment besoin, des choses que tu n'aurais jamais pensé avoir besoin. Mais moi, je te connais parfaitement. J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Et j'ai un avenir rempli d'espérance pour toi. Alors si tu t'approches de moi, laisse-moi dire, mon ami, ma fille, mon fils, mon enfant, tu vas être heureux, tu vas être béni parce que je vais te protéger, je vais te délivrer. Il va te donner vraiment tout ce que tu as vraiment de besoin dans la vie. C'est ce que Dieu nous dit. Alors approchons-nous de lui. Il est vivant et il désire se faire connaître à chacun de nous. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » La parole de Dieu nous encourage encore une fois à ne s'inquiéter de rien, mais à demander toujours à Dieu ce qu'il vous faut, ce qu'il nous faut. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on sait déjà que Dieu sait tout d'avance. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Mais c'est comme un père avec ses enfants, comme une mère. On peut mettre une mère aussi, une mère avec ses enfants ou un père avec ses enfants. La mère et le père savent exactement des fois ce que l'enfant veut, avant même que l'enfant vienne le voir, parce que les parents ont toujours les yeux fixés sur leurs enfants, surtout sur les plus jeunes, hein? Parce qu'on les watch, on fait attention pour pas qu'ils se blessent. Quand ils sont un peu plus vieux, on les laisse aller, mais on a toujours un œil sur eux. Puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui, vous avez peut-être pris soin d'enfants dans votre entourage, et vous avez été comme un père, une mère pour eux. Et de cette façon-là, vous aviez toujours les yeux aussi fixés sur eux, pour voir ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dire, pour voir ce qu'il allait manger. Et c'est comme ça. Dieu est comme ça avec nous, comme un père avec ses enfants, comme une mère avec ses enfants. Dieu nous surveille. Dieu a notre meilleur intérêt à cœur. Et même s'il sait ce qu'on a de besoin, Dieu se plaît à ce qu'on lui demande. Quand on a besoin de quelque chose, on sent qu'on a un besoin, on peut demander à Dieu parce que c'est Dieu qui nous encourage à lui demander. Et à lui dire, hey, Seigneur, j'aimerais ça, Seigneur, avoir ça. Ou Seigneur, j'ai pas la paix. Peux-tu me donner la paix? Dieu sait que vous n'avez pas la paix. Il voit votre cœur. Il sait que vous êtes angoissé. Mais même des fois, quand on ne lui demande pas, il le fait. Parce qu'il y a des fois où on n'est pas capable de prier. Il y en a qui connaissent même pas Dieu. Fait qu'ils sont pas capables de demander à Dieu. Ils ne prient pas. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ils ne parlent pas à Dieu. Fait que c'est comme normal pour eux. Mais Dieu voit leur cœur. Et ils pensent leurs blessures. Mais quand vous lui demandez, puis parce que vous connaissez Dieu, puis que vous lui demandez, Seigneur, j'aimerais ça avoir telle chose. Seigneur, j'aimerais ça, Seigneur, que tu puisses guérir mon enfant qui est malade. Dieu se plaît. Dieu se plaît à vous donner ce que vous lui demandez. Puis la parole de Dieu nous encourage, puis et nous dit, quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Quand on prie Dieu, puis qu'on lui demande des choses, puis qu'on a un cœur qui dit, moi Seigneur, je suis reconnaissant envers tout ce que tu fais pour moi, et je te remercie. Puis quand on est comme ça, ben Dieu, il fait comme, wow, hey, c'est le fun ça. Fait que Dieu nous bénit, mes amis. On va prendre une petite pause, puis tout de suite après la pause, on va continuer notre message, et aussi on va entendre encore une fois de la belle musique, ici sur CJRS. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission
au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, de mon surnom. Et le titre de mon émission aujourd'hui, ben pas de mon émission, mais de mon message, est-ce que je me trompe toujours? Là, vous aimez, c'est son émission ou son message? Ouais, mon émission, c'est au Centre de l'Amitié, puis mon message, c'est « En qui avez-vous confiance? » Et je pourrais rajouter encore une fois « En qui mettez-vous votre confiance? » Et ici, j'ai tiré un verset de l'Évangile de Luc, qui nous dit dans le chapitre 16, verset 10, « Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. » Wow, c'est tellement pratique la parole de Dieu. Il y en a qui vont dire, oh, ben, c'est simple, là, ça, c'est sûr, là, c'est normal. Là. Écoute, quand je peux faire confiance à quelqu'un pour une petite chose, c'est sûr, je peux lui faire confiance pour une grande. Moi, je vous dis que cette parole-là est inspirée de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu est en train de nous dire là, que si là, on peut faire confiance à Dieu pour... Bon, moi, je considère ça comme une petite chose, mais il y en a d'autres qui vont considérer ça comme une grande chose. Puis c'est vrai. On va parler de la nourriture. Juste la nourriture. Pour nous, les Occidentaux, la nourriture, c'est comme... Ben, on sent comme... C'est comme... En tout cas, je le sens comme ça, moi. Je vais parler en jeu. Je le sens comme si ça m'était acquis. Dans le sens que j'ai toujours eu 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 repas par jour. Mais c'est des petits, là. C'est pas des gros, là, mais quand même. Je peux manger 7 ou 8, 9, 10 fois par jour. Tout ce qui rentre dans ma bouche, là. Par jour, puis je me dis, ben, j'ai toujours eu, puis je vais toujours en avoir. Ben, ça se pourrait peut-être que je sais pas, moi. Un jour, je m'arrive, puis que j'aie rien à manger. Ça pourrait m'arriver. Mais je le sens comme si c'était comme un peu pour acquis parce que j'en ai jamais manqué. Mais pour certains, dans certains pays, mes amis, la nourriture, c'est comme... Il y en a qui mangent, je dis une fois par jour, mais il y en a que c'est une fois par 3 jours. Puis j'exagère pas. J'ai non seulement vu des reportages, mais j'ai constaté de mes yeux qu'il y a des gens qui étaient très pauvres. Puis que pour manger, il fallait qu'ils travaillent très très fort pour avoir une bouchée de pain. Alors, excusez-moi là, mais je suis en train de... Je veux pas me perdre, mais c'est parce que j'essayais qu'on puisse ensemble vous faire comprendre que des fois pour une petite chose, on parlait de faire confiance pour une petite chose, puis que les grandes, c'est sûr que cette personne-là, si on fait confiance à quelqu'un pour une petite chose, c'est sûr qu'on peut y faire confiance pour les grandes. Mais moi, je transporte toutes ces choses-là avec Dieu aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que si, mettons, on parle de la nourriture, alors, les petites choses de la vie, mettons comme un verre d'eau, pour nous, c'est simple. Les Occidentaux, on a de l'eau à profusion. Mais pour certains, dans certains pays, ils n'en ont pas d'eau. Pour eux, ça peut être une grande chose. Alors, je referme la parenthèse sur ça, mais je veux juste vous ramener à les petites choses et les grandes choses. Mettons une petite chose. Petite chose comme... je vous donne un exemple. Simple. OK? Vous cherchez une nouvelle école pour votre enfant. Et vous croyez en Dieu et vous demandez à Dieu, « Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'aider à trouver une bonne école pour mon enfant. » C'est important pour des parents. Et avec cette belle école, cette nouvelle école, on pourrait penser, on pourrait dire, ben oui, ça c'est une petite chose. Mais mettons une grande chose. Votre enfant est malade. Je prends souvent dans l'exemple des enfants aujourd'hui, mais c'est correct. Votre enfant est malade. C'est plus important que l'école, right? Mais si vous faites confiance à Dieu pour une petite chose comme l'école, je vous encourage à faire confiance à Dieu aussi pour la maladie d'un enfant. J'ai pris la maladie, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe qui aussi. Ça peut être la maladie d'un conjoint, ça peut être la maladie d'un proche parent, d'un ami. On a pris la maladie, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un gros problème financier, que les gens qui sont comme submergés, puis ils sont tellement découragés qu'ils veulent même tenter à leur vie. Il y en a beaucoup qui s'enlèvent la vie à cause des finances. Moi, récemment même, il y a quelqu'un qui dit « J'en peux plus, je reçois des plaintes de mes clients
Et je suis endetté, puis je vais mettre fin à mes jours. Mais je prends ça au sérieux, puis je me dis, wow, t'as une minute là, je vais t'encourager, mon ami. Écoute, tu peux pas mettre fin à tes jours. Je veux dire, t'as la vie, t'as la santé, là. Écoute, il y a d'autres choses, là. C'est pas grave, là, les dettes. Tout le monde en a des dettes, là. Mais des fois, il faut rationaliser les gens parce que... Mais, juste revenir à mon verset qui dit que quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une petite chose, on peut lui faire aussi confiance pour une grande chose. Alors, mes amis, si on peut faire confiance à Dieu pour les petites choses de la vie, on va dire pour un verre d'eau pour nous, les Occidentaux, puis pour une grande chose, pour un verre d'eau pour les gens qui vivent dans un pays très, 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 très pauvre. Donc, si on peut faire confiance à Dieu pour les petites choses, on peut lui faire confiance aussi pour les grandes choses. Et si jamais vous avez quelqu'un qui souffre dans votre famille, quelqu'un qui est malade, qui a besoin de prière, vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler ici, juste aller voir la radiogospel.ca, nous demander, on va prier pour vous. Et si vous avez d'autres demandes aussi, vous pouvez laisser des commentaires sur le site. Au Centre de l'Amitié, vous pouvez m'envoyer toutes sortes de commentaires, vous pouvez m'écrire, vous pouvez faire des demandes aussi spéciales. Je vais répondre à vos commentaires et tout ça. Mais sachez que vous-même, vous pouvez prier Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez demander soit des petites comme des grandes choses. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Ce verset-là est là pour nous encourager à faire confiance à Dieu, que si Dieu est capable de prendre soin de nous dans les plus petits détails de notre vie, il peut aussi prendre soin de nous dans les grands détails de notre vie. Si vous êtes sur le point de vous séparer ou de vous divorcer parce que ça ne fonctionne pas, Dieu peut revirer la situation et arranger tout. Faire en sorte que votre conjoint, votre conjointe, qu'il y ait un déclic, qu'il vous demande pardon, puis que tout s'arrange. Rien n'est impossible à Dieu. Aux hommes, c'est impossible. Il y a bien des choses qui nous sont impossibles. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, soyons audacieux et demandons non seulement des petites choses à Dieu, comme pour certains un verre d'eau, comme pour d'autres une grande chose comme un verre d'eau qui est rafraîchissant puis qui nous fait du bien. Alors, soyons, je pourrais dire, alertes et pensons à ces choses-là. Pensons à ce que Dieu, là, il n'est pas là juste pour les grandes, mais il est là pour les petites choses aussi. Il n'est pas là juste pour les petites choses, mais il est là pour les grandes choses. Qu'importe c'est quoi. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait passer toute l'année à détailler tout ce pourquoi on aurait besoin de prier et demander à Dieu des choses. Un autre verset pour vous. Genèse, chapitre 15, verset 6. C'est dans l'Ancien Testament. C'est Abraham qui dit, ça dit, Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. On sait que dans la vie, il y a du monde juste et du monde injuste. Mais pour Dieu, qui sont les gens qui sont justes? Ben moi, j'ai fait une petite parenthèse, puis j'ai écrit « La foi, c'est ça ». Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Ça nous dit tout simplement que si vous faites confiance à Dieu, vous allez être reconnu comme juste. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, si vous faites confiance dans ce que Dieu a fait, si vous croyez en ça, là, en la rédemption en Jésus-Christ, si vous croyez que parce que Dieu a tant aimé, vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour vous racheter, pour vous éviter d'aller périr loin de sa face pour l'éternité, si vous croyez, si vous mettez votre confiance en ce qu'il a fait pour vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous déclare juste. Nous déclare juste en son Fils Jésus-Christ. Je sais que pour certains, ça peut paraître complexe. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce que je parle, ça peut vouloir dire juste rien, chinois pour vous. Mais vous pouvez faire l'expérience là où vous êtes en ce moment. Puis dire, ça me fait du bien ce qui me partage à la radio. Mais j'ai des questions, j'ai des questionnements, je ne comprends pas tout. Puis c'est bien normal. Sachez, mes amis, que parce que Dieu est amour, Dieu veut se faire connaître à vous. C'est lui votre créateur. Il vous a créé. Et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Les belles surprises de la vie, là, il y a un créateur derrière tout ça. Il y a quelqu'un qui aime les êtres humains, qui veut les bénir, qui veut prendre soin d'eux, qui veut faire des choses extraordinaires avec eux, qui veut les délivrer, les guérir, panser leurs blessures,
leur donner une nouvelle chance, une seconde chance, une troisième chance, qu'importe c'est quoi la chance que vous avez besoin aujourd'hui, la 1000e chance. Dieu est le Dieu de la seconde chance. C'est comme un slogan, là, mais Dieu est toujours là pour pardonner, panser les blessures. C'est un Dieu d'amour, là. C'est un Dieu qui prend soin de ses créatures. Puis quand on s'approche de lui, la parole de Dieu nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est non seulement un encouragement, mais c'est une parole qui vient de la parole de Dieu, puis qui nous dit « Écoute, mon ami, si tu t'approches de Dieu, Dieu va s'approcher de toi, puis il va se faire connaître à toi. C'est sûr et certain. » Puis si tu comprends pas tout ce que je dis, c'est pas grave, mais tu peux dire à Dieu « Moi, là, je sais pas, j'ai jamais cru en Dieu. Mais j'aimerais ça, croire en Dieu. Et ça m'est pas venu, ça m'est pas été donné. Mais savez-vous quoi, mes amis? La foi, là, c'est un don de Dieu. C'est pas, vous pouvez pas trouver la foi dans une boîte de Cracker Jack. Non. Vous pouvez trouver d'autres choses, mais pas la foi. Mais la foi, c'est Dieu qui la donne. Moi, j'ai pas la foi parce que, je peux me péter les bretelles d'avoir la foi parce que j'ai fait quelque chose pour la mériter ou quoi que ce soit. Non. Dieu m'a donné la foi. Et si vous la voulez aujourd'hui, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment puis qui n'ont pas la foi, mais qui aimeraient ça l'avoir. Parce que j'en ai rencontré des gens qui m'ont dit ça exactement. J'aurais aimé ça, avoir la foi, moi, mais je ne l'ai pas. Alors, Seigneur, c'est toi qui donnes la foi. Tu me l'as donné à moi, pas seulement à moi, mais à des milliards de personnes autour de moi. Et Seigneur, moi, je te prie pour ceux qui m'écoutent en ce moment, que tu puisses leur donner la foi que toi seul peux donner. Puisses-tu te faire connaître à ces gens-là? Puisses-tu, Seigneur, les bénir? Puisses-tu, Seigneur, les guérir, leur donner ta paix et ta joie? Et la foi qui peut faire en sorte qu'ils vont rentrer en communion avec toi, qui vont croire en toi, qui vont croire en ta parole, qui est la Bible, la Sainte Bible, la parole écrite. C'est toi qui as inspiré des hommes pour écrire ces choses-là. Et Seigneur, moi, quand je la lis ta parole, je m'aperçois que tu te fais connaître à moi par ta parole, puis je vois que ce livre-là est inspiré de toi. Alors, je te remercie pour tous ceux pour qui je prie en ce moment, de les bénir, de te faire connaître à eux et de leur donner cette foi que tu m'as donnée à moi aussi. Et je te remercie de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Amen, ça veut dire « ainsi soit-il ». Alors, ainsi soit ce que j'ai demandé pour vous, mes amis. Et j'en étais où dans la parole de Dieu? Ici, Psaume 33, verset 4. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Mes amis, tout ce qui vous arrive, puis ce qui va vous arriver, Dieu là, peut faire des grandes choses avec toutes ces choses-là. Peut tout mettre ça ensemble parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. Ça, il faut qu'on se mette ça dans la tête, dans le cœur. Les projets de Dieu pour les êtres humains sont bons, sont purs, sont parfaits. Alors, si on fait confiance à Dieu, on va être béni. Et on peut avoir confiance en sa parole, parce que la parole de Dieu nous dit ici, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Ne vous inquiétez plus, faites confiance à Dieu. Psaume 84, verset 13, Seigneur de l'univers, il est heureux celui qui a confiance en toi. Peut-être que vous êtes malheureux, malheureuse aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas mis votre confiance en Dieu aussi. Mais la parole de Dieu nous encourage et nous dit que si on met notre confiance dans le Seigneur, en Dieu, on va être heureux. Moi, je peux vous dire que oui, chaque être humain vit des moments difficiles. Et des fois, je vis des moments difficiles. Et des fois, il y a des journées, des fois, je me dis, c'est dur, c'est lourd. Je suis comme, on dirait que j'ai pas la paix, j'ai pas la joie. Je file pas le bonheur, là, tu sais. Il y a des journées comme ça, c'est comme ça. Mais je peux vous dire qu'en général, je vous le dis là, je suis une personne heureuse. Puis je m'aperçois que ce bonheur-là ne provient pas des gens autour de moi. Ce bonheur-là ne provient pas de mes possessions. Ne provient pas de mes repas. Ne provient pas de quoi que ce soit. Mais je m'aperçois, honnêtement, que le bonheur que j'ai au plus profond de moi vient de Dieu, vient du Seigneur. Parce que j'ai fait confiance. Des fois, je m'inquiète, puis j'ai peur, puis le Seigneur me dit, non, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Puis quand je fais confiance, ça me rend heureux.
ça me rend bien. Il me donne la paix et la joie. Et oui, Dieu m'a béni par de la nourriture, par des gens qui m'entourent. Puis ça ajoute à mon bonheur. Mais les choses extérieures ne peuvent pas nous rendre heureux à l'intérieur. Seul Dieu peut nous rendre heureux de l'intérieur. Et quand on connaît Dieu, puis on connaît le vrai bonheur, ça se reflète. Les gens le voient, le sentent. Et on peut partager ce bonheur-là en aimant les autres. Mes amis, je vous encourage à faire confiance à Dieu. Pour être heureux, oui. Mais faire confiance à Dieu pour le connaître aussi, pour lui donner toute la gloire. Et aussi pour le partager à votre entourage. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont heureux. Je l'ai dit tantôt. Hein? Ceux qui font confiance au Seigneur sont heureux. Puis la parole de Dieu, je trouvais ça spécial qui marque ça. Celui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Et moi, je vous dis, réfléchissez longtemps à Dieu. Réfléchissez à sa parole. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Réfléchissez, priez, cherchez, faites vos recherches personnelles. Allez fouiller dans la Bible vous-même. Faites pas juste m'écouter. Moi, je suis juste un porte-parole de Dieu. Je suis juste là pour vous encourager à vous tourner vers Dieu, à croire en lui. Mais c'est lui qui donne la foi. C'est lui qui va faire le travail. Moi, je suis comme un intermédiaire, un petit intermédiaire entre les deux. Juste pour vous connecter à Dieu. All right? Alors, je vous encourage à réfléchir vraiment à tout ce que je vous ai dit, à chercher. Et la parole de Dieu nous déclare, celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Alors, si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous demandez à Dieu, vous allez recevoir une réponse. Et si vous frappez à la porte de Dieu, il va vous faire entrer. Il va vous donner une nouvelle vie, une nouvelle chance. Il va pardonner vos erreurs. Puis il va vous aider à pardonner. Puis il va vous aider à aimer aussi. Avec Dieu, on ne se trompe pas, mes amis. On va écouter un chant avec Amos Dorisma, sans inquiétude. Alors, inquiétez-vous plus, mes amis. Dieu est là, avec vous, avec nous. Bonne écoute. Les machines toutes cafou la mort qu'aime pas j'aime sauter bon Dieu me l'a avec moi papa m'a déjà visé passe pour la vie des bras l'ouvrir la tonne moins l'air même ange dans ciel y'a pas comprendre l'amour ça crise que pour moi pas capable de femme chanter Hosanna, sa tempête du bataille. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. De l'amour de mon sauveur, des vagues, de fraîcheur, de faire le en mon cœur.
près de la mort. Je marche sans trembler, car il est avec moi. Père a déjà visé mon passeport. Là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Oh yes, ça fait du bien d'entendre de la bonne musique. Il chante bien le monsieur, et je pense qu'il chante haïtien aussi. Français haïtien, ça ressemble à ça en tout cas. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié. Et on parle aujourd'hui du sujet « En qui avez-vous confiance ?» En qui mettez-vous toute votre confiance? En qui avez-vous confiance, mes amis? Et la parole de Dieu nous dit ici, dans la Bonne Nouvelle selon Luc, chapitre 1, verset 50, « Il sera plein de bonté, on parle de Dieu, il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. » La parole de Dieu nous encourage à respecter Dieu avec confiance. Quand on fait confiance à Dieu, c'est une forme de respect. Et quand on respecte Dieu de cette façon-là, Dieu est plein de bonté pour toujours envers nous. Ésaïe 26, chapitre, verset 4. 26, 4. Faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, solide rocher qui dure toujours. Dieu est un rocher solide, mes amis, qui dure. Aujourd'hui, qui est là, qui était là, qui est là, puis qui va être là encore demain. Dieu, il n'y a rien qui l'ébranle, il est Dieu. C'est lui qui a tout fondé. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ça en fait beaucoup pour ceux qui font « Oh, attends une minute, moi, je connais pas Dieu, là. C'est quoi tout ça? » Mes amis, cassez-vous pas la tête. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance au Seigneur. Oui, Dieu est un solide rocher qui dure toujours. La parole de Dieu nous encourage dans le psaume 9, verset 11. « Ceux qui te connaissent, qu'ils aient confiance en toi. Non, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. » Si vous cherchez Dieu aujourd'hui, Dieu ne vous abandonne pas. Au contraire, Dieu est là pour chacun de nous. On va écouter un autre chant de Ronald Noël. T'inquiète pas. Alors t'inquiète pas, mon ami, Dieu est là pour toi. T'inquiète pas si les temps semblent mauvais, si rien ne paraît aussi bien que tu le voudrais. Perds pas la tête quand tout semble s'écouler.
va s'arranger. Rappelle-toi ce que le Seigneur a dit. À la fin des jours, ça ira de mal en pire. Sois patient dans un prochain avenir. Jésus va revenir. Viens avec la joie au cœur. Chante à la gloire du Sauveur. En allégresse, garde les yeux fixés en haut. Jésus revient bientôt. Et oui, mon émission est presque terminée. Et je voulais prendre un petit court temps avec vous pour vous dire que je suis heureux et j'aimerais que chaque être humain soit heureux aussi, comme je le suis. Ma vie n'est pas parfaite. J'ai pas tout ce que je veux. Mais je suis convaincu d'avoir tout ce dont j'ai besoin. J'ai Dieu, donc si j'ai Dieu, qu'est-ce qui me manque? Parce que Dieu connaît tous mes besoins. Il les connaît parfaitement. Il me connaît parfaitement. Il vous connaît parfaitement. Alors quand vous vous approchez du seul et unique vrai Dieu, le Dieu qui pourvoit à nos besoins réels, les besoins les plus profonds, même ceux qu'on connaît pas, on peut vivre le vrai bonheur. Parce que Dieu, lui, il nous donne non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a réellement besoin. En tant qu'être humain, il nous donne les besoins de notre cœur. Parce que des fois, on veut combler un manque, un vide à l'intérieur de nous que seul Dieu peut combler. Dieu nous a créés avec un vide qui a sa forme, que seul lui peut combler. Alors si vous vous approchez de Dieu aujourd'hui, puis vous lui faites confiance, parce que c'est le titre de mon message, hein? En qui avez-vous confiance? Et je vous encourage à faire confiance à Dieu aujourd'hui, à lui donner votre vie, votre cœur, à dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, fais de moi ton enfant, pardonne toutes mes fautes, toutes mes erreurs, je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Donne-moi la foi pour croire en toi. Et je vous le dis, mes amis, votre vie va être vraiment une nouvelle vie. Vous allez changer, tranquillement, mais sûrement, et vous allez être heureux. Je vous aime, je vous souhaite de passer une belle journée magnifique. Soyez bénis, à bientôt. Bye bye.